À l'honneur, Julia, les talents de la toile, les humoristes, les créatifs, ceux qui font briller le web par leur humour, et ils ont bien raison. Oui, j'ai choisi de vous présenter des jeunes talents de l'humour qu'on trouve notamment sur la toile avec une petite pépite. Alors, c'est mon coup de cœur du moment, elle s'appelle Miss Bêtise. Elle est sur Instagram, elle est drôle, elle chante et elle imite plutôt bien, avec des petits textes malins, pertinents, plutôt bien ficelés. Alors, son sujet de prédilection, c'est la santé. Elle va vraiment sensibiliser les gens, par exemple, au cancer du sein, on l'a vu au mois d'octobre. Et puis aussi, par exemple, elle va nous parler de la gastro en pleine épidémie de gastro. Et puis, alors, carrément, nous parler des sujets d'actu comme le Brexit ou l'affaire Balkany. C'est caustique, je vous préviens, un brin provoque et c'est très drôle. Si j'avais une gastro, je vomirais le jour, je vomirais la nuit, j'aurais très mal au cœur. Je serais toujours couchée, faudrait pas me fréquenter, je la filerais à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, on filerait chez le docteur. Faire un palpé roulé pour te dépister, que tu sois bonnet A, B ou C. En pomme, en poire, en planche, sapin, il faut pas négliger tes deux seins. Et je vais t'en apprendre une bien bonne, c'est valable aussi si tu es un homme. Je ne comprends vraiment plus rien au Brexit. J'aimerais tellement que quelqu'un m'explique ce qui se passe avec ces Britanniques. C'est oui, c'est non, c'est le oui. Dans une prison, C'est bien, c'est dynamique. Hein. C'est dynamique, c'est frais, c'est rafraîchissant et ça cartonne sur Instagram. On enchaîne avec un humoriste que vous connaissez qui s'appelle Verino. Alors, je l'ai choisi parce qu'il est extrêmement créatif. C'est-à-dire qu'il a choisi de faire de l'humour via une plateforme, c'est-à-dire qu'il a ses spectacles, mais vraiment, il est dans quelque chose de très innovant. Il va proposer des stand-up sous une nouvelle forme. Cette plateforme s'appelle Verino On Demand. Il l'a joué un petit peu comme ces plateformes dont on parlait tout à l'heure de streaming. Alors, c'est un stand-up vidéo qui va se jouer sur scène, qui va être en même temps diffusé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et donc sur cette plateforme. Résultat, plus de 80 millions de vues cumulées à ce jour. C'est original, évidemment, extrêmement innovant. Et je pense que c'est probablement le début d'une nouvelle forme de stand-up. Regardez. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Verino. Ok, caméra 1, t'es prêt toi? Ok, caméra 2. Ok, caméra 3. Ok, spectateur 1. Spectateur 2. Moi j'ai 3 fils. À la maison, c'est Game of Thrones. Si je tombe, c'est lui l'héritier. Et il le sait. 8 ans, mon fils c'est Mélenchon, les gars. La famille, c'est moi! Et pour vous expliquer cette histoire et vous la raconter bien comme il faut, j'ai besoin d'un écran géant que voici. Et moi, j'avoue, Juliette... Si, Juliette, qui était l'anniversaire de Pauline. La blonde aux yeux bleus, cheveux ondulés, hyper canon. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle un moment pivot. C'est ce moment précis où ça basculait, clairement, parce que moi, dans ma tête, j'avais dit... Ah oui. Alors qu'en vrai, je crois plutôt que j'ai dit... Ah ouais. Il a beaucoup de talent, Verino. Télématin l'avait suivi déjà à ses débuts. Il est formidable. Il a une interactivité avec son public qui est géniale. Oui, puis ça marche bien parce que ça connecte directement en ligne, donc ça roule et je pense effectivement que c'est l'avenir. Alors une autre bande que j'aime énormément, qui est très astucieuse, qui remet le couvert cette fois avec un sujet vaste d'actualité, les océans. Cette bande, c'est l'équipe de Tout le monde s'en fout. J'aime beaucoup parce que c'est drôle, c'est juste, c'est piquant et c'est toujours extrêmement documenté. C'est-à-dire que tout ce que vous allez apprendre dans les vidéos, même si c'est très drôle, tout est très très juste. Cette vidéo, elle pourrait servir de bande-annonce à une campagne de lutte contre les déchets plastiques et de sauvegarde, évidemment, de la biodiversité maritime. Je crois qu'il serait temps de se mouiller pour un truc. Les océans. Tu vois, c'est les gros trucs bleus qu'on retrouve près des côtes. Si, ça fait 71% du globe et ça contient 97% de son eau. Ça se voit normalement. Mais vu comment on s'acharne à les bousiller tous les jours, peut-être qu'on se rappelle plus qu'ils sont indispensables à la vie sur Terre. Et là, en ce moment, il absorbe un tiers du CO2 qu'on produit. Sans compter que c'est bien pratique pour planquer une bonne partie de nos déchets. Comme les 51 milliards de fragments de plastique qui nagent la brasse dans les couches supérieures des océans. Tu peux aussi arrêter d'acheter des trucs suremballés à usage unique. Histoire de plus être tout perturbé quand tu retrouves ton paquet de chips dans l'estomac de la baleine.
Et tout le monde s'en fout. C'est génial. Je les aime beaucoup, moi. Merci beaucoup. Une petite précision, Michel Berger repose aux côtés de France Gall et de leur fille Pauline. Voilà, on parlait il y a quelques minutes à l'occasion de la revue de presse de Frédéric Vion.